Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui vous l'avez vu, je vais vous parler de livres qui sont en rapport avec l'été, soit qui se passent pendant l'été, soit où il fait chaud, il y a des vacances, tout ça, bref, qui ont un rapport avec l'été. En fait, ça fait quelques années que je fais ça maintenant, d'ailleurs j'ai un peu arrêté dernièrement avec les livres que j'ai lus récemment, bref. Quand dans un livre on me dit en quel mois on est, à quelle période de l'année on est, en quelle saison on est, s'il fait chaud, s'il fait froid, si ça parle de vacances, si ça parle de Noël, enfin je sais pas, je le note et comme ça je me retrouve avec une liste de livres qui se passent sur une même saison. Et quand j'en ai assez pour une même saison et qu'on est dans la saison en question, je fais une vidéo. Donc ici on est en été depuis un mois. Je sais, je suis un peu en retard, mais bon, j'ai pas trop le temps de tourner des vidéos en ce moment. Je fais ce que je peux et comme je peux. Là j'ai à peu près une demi-heure devant moi chez moi et je tourne une vidéo. Vous voyez à quel point j'ai envie de tourner et de poster des vidéos. Bref, c'est pas le sujet. Donc du coup là j'ai 5 livres à vous présenter. Il y en a 3 qui se passent vraiment en été et 2 où il fait chaud ou alors on est en vacances. Enfin c'est précisé que... Enfin, bref, c'est en rapport avec l'été. Et j'ai fait 2 vidéos sur l'hiver, une autre vidéo sur l'été, peut-être 2 vidéos sur l'été déjà, je ne sais plus. Une vidéo en automne et une vidéo sur le printemps. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, notamment pour des challenges, pour le pumpkin qui va arriver ou le cold winter. Enfin bref, c'est comme vous voulez, ça sera en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je commence avec un tome 4, donc c'est le tome 4 de Grégor, la prophétie de secret de Susan Collins. Alors oui, c'est un tome 4 parce que celui-ci précisément se passe en juillet. Voilà, si vous en êtes précisément au tome 4, sachez-le, vous pouvez le lire en juillet. Bon, à l'heure où cette vidéo sort, on est quasiment fin juillet, mais bref, vous avez compris le délire. Donc c'est un tome 4, le tome 1 de mémoire se passe en hiver, je crois. Un truc comme ça, bref. Donc on va y rencontrer Grégor. Dans le tome 1, on rencontre Grégor qui habite à New York. Et il est un peu dégoûté parce que il aurait bien aimé aller en colo comme sa petite sœur, mais il doit rester à la maison pour garder sa plus jeune sœur en fait parce que sa mère travaille. Et suite à une bêtise que la petite fait, il va découvrir un monde souterrain qui s'appelle la sous-terre. Et il va découvrir qu'il a un rôle à y jouer. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée. J'ai été un peu déçue par le dernier tome qui est le 5e. Mais globalement j'adore cette saga. Donc pour ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement, Susan Collins c'est l'autrice de Hunger Games, l'une de mes sagas préférées. Et ici on est en jeunesse, vraiment, Grégor doit avoir 13 ans, truc comme ça, en tout cas au début du tome 1. Et vraiment j'ai adoré cette saga, c'est une saga vraiment cool. Pour les enfants c'est top, c'est bien écrit, on les prend pas pour des débiles. C'est vraiment génial, c'est un univers vraiment top. C'est pas illustré en tant que tel, c'est juste que chaque tome est divisé en 3 parties. Et à chaque fois, au changement de partie, on a un dessin que je suis actuellement en train de chercher et que je viens de trouver. Voilà, donc c'est en noir et blanc, c'est pas dingue au niveau des illustrations, mais c'est ça que j'aime beaucoup. Et si vous ne connaissez pas, et ben je vous recommande. Et par exemple, si vous avez des enfants qui sont, ou des cousins, cousines, enfin des jeunes dans votre entourage, qui sont un peu trop jeunes pour lire Hunger Games, achetez-leur Grégor ou donnez-leur Grégor. En fait, leur lire Grégor parce que c'est cool. Ensuite, on a Il suffit parfois d'un zeste de folie de Nina Kelly. Je l'ai lu il y a 2 ans, je suis là, je crois, un truc comme ça. Et il s'étale un petit peu sur tout l'été. C'est un genre de mix entre de la chick lit et de la romance. C'est le genre de roman que j'aime pas d'habitude, mais là j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop fun. En fait, on va rencontrer Oui, c'est ça, on va rencontrer Mélissa et Benjamin qui est médecin. Et en fait, ils sont en désaccord sur la médecine, sur la manière d'utiliser la médecine. Lui est très scientifique, très cartésien, il y a des médicaments et c'est comme ça. Et elle est plutôt adepte des méthodes parallèles, des méthodes un petit peu alternatives à la médecine pure et dure. Et du coup, ils sont pas d'accord, ils sont d'accord sur quasiment rien. Mais elle va être le zeste de folie de sa vie. Parce qu'il est très calme et très sage comme garçon. Et il sort pas beaucoup et tout. Et elle est un peu électrique comme fille. Et voilà, c'est très fun, très léger. C'est pas l'histoire du siècle et c'est pas un livre qui va te faire réfléchir et te retourner le cerveau tellement il est compliqué et tellement il amène des questions et blabla. Non, c'est juste un livre très fun, très cool à lire, qui te fait passer un bon moment. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et pour l'été, là clairement, pour l'été sur la plage, c'est parfait. Alors je sais pas où vous allez pouvoir partir en vacances cet été. J'avoue que moi perso j'habite à 20 minutes de la mer, donc bon, voilà. Mais ouais, je me la pète un peu. Ouais, je sais, et alors. Mais c'est très cool pour l'été, même sur son balcon, si vous pouvez pas partir à la mer. Pour l'été, c'est juste parfait. Ensuite, pour les personnes comme Stéphanie de Piketty Booking qui adorent les thrillers en été, celui-ci se passe à la fin de l'été. Il démarre fin août et il s'étale un petit peu sur septembre. Mais on est en été jusqu'au 20 septembre ou 22 septembre, donc ça passe.
C'est Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger que j'ai adoré. En fait, on va suivre En fait, au début du livre, il y a un ornithologue qui contacte un jeune étudiant, enfin un étudiant d'une trentaine d'années, donc pas si jeune que ça, pour lui dire, voilà, si tu as besoin, moi je te propose un travail, j'ai besoin que tu m'aides avec les cigognes, donc. Et donc le gars accepte et il débarque en Suisse, là où habite cet ornithologue. C'est comme ça que ça s'appelle, ornithologue, oui. Sauf que quand il arrive, cette personne est morte. Malheureusement, elle est retrouvée morte, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais il se dit, j'ai été payé pour suivre, en fait, il a été payé pour suivre la migration des cigognes, donc je vais le faire. Et donc il part dans ce voyage-là et il va découvrir qu'il y a des morts, il y a des trucs chelous qui se passent, voilà, il ne sait pas trop ce qui se passe, mais on va le suivre dans son voyage, donc il y a aussi un côté voyage, pour l'été c'est pas mal. Donc vraiment il suit la migration des cigognes de la Suède ou l'Allemagne, je sais plus, jusqu'en Afrique. Vraiment il va les suivre dans leur voyage. Il va passer par tout un tas de pays et rencontrer tout un tas de personnes. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il a des défauts, il n'est pas parfait, mais c'est le premier de l'auteur. Et franchement, pour un premier roman, il n'y a rien à dire, c'est juste génial. J'ai adoré ce livre. Vraiment, je vous le recommande. Il est un poil long. Et tu te demandes si ça va arriver et s'il n'y a pas trop de détours au bout d'un moment dans l'histoire. Mais l'auteur ne se perd pas et ne nous perd pas. Et franchement, j'ai passé un super moment. Donc, que vous ayez déjà lu ou pas, d'ailleurs, du Jean-Christophe Granger, moi je vous recommande celui-ci parce qu'il est vraiment, vraiment cool. Ensuite, on a Gossip Girl, le tome 10, donc comme si j'allais te mentir. Ah ouais, on change carrément de genre, je sais bien. Lui, je crois qu'il se passe en juillet, mais je suis pas sûre. Je sais qu'il se passe l'été entre la terminale et la fac des personnages qu'on suit. Donc pour rappel, c'est la saga qui a inspiré Gossip Girl et la série télé. Donc on va y suivre Olivia, aka Blair dans la série, Serena, Nate et Dan. Chuck est quasi inexistant dans les livres, sachez-le. Alors j'ai fini la saga, mais je ne sais pas si vous aurez déjà eu la description dans laquelle je parle du tome 11, étant donné que je ne l'ai pas tourné, je ne pense pas. Mais peut-être, on verra bien. Et donc voilà, on suit, donc c'est l'avant-dernier tome de la saga. Donc voilà, dans toute la saga, on suit ces jeunes au lycée dans leur questionnement de sexualité, de genre, de comment ça se passe, de sexualité, enfin, je crois que j'ai déjà dit sexualité, mais bon, bref, d'orientation sexuelle, c'est ça que je voulais dire. Voilà, ça reste une saga problématique aujourd'hui pour certains points, notamment la cigarette par exemple. Enfin, aujourd'hui il est inimaginable qu'un livre comme ça sorte tel qu'il est écrit, parce que c'est pas possible, mais il est aussi très avant-gardiste et très en avance sur son temps pour d'autres sujets comme l'homosexualité, comme les questionnements de genre, les questionnements que tu te poses à 15, 16, 17, 18, 19, 30 ans même si tu veux, parce que voilà, il a dû sortir franchement dans les années fin 90, début 2000 je pense, et c'était pas une période hyper fun. Voilà, donc là on est sur l'avant-dernier tome, et pour la version française il est sorti en 2006. Donc je pense qu'effectivement les premiers tomes datent des années 90. C'était pas une période hyper funky pour tous ces questionnements quand t'es à cet âge-là, sur ta sexualité, tout ça. Et c'est abordé malgré tout dans ce livre, donc c'est très cool. Voilà, après ça reste problématique sur pas mal de points comme saga. Je pense qu'il faut avoir un certain recul pour la lire et que malheureusement elle peut aider les ados, mais il faut pas la mettre entre les mains de tous les ados pour moi, parce que ça risquerait de faire plus de mal que de bien à certains. Et c'est dommage, mais c'est vraiment ce que je pense. Du coup, voilà, ça reste une saga que j'aime beaucoup, que j'ai terminée du coup depuis, mais que je recommanderais, pas forcément à tout le monde. Voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains dans le sens où il faut la mettre il faut mettre cette saga entre les mains de personnes qui sont capables d'avoir du recul sur ce qu'ils vont lire et qui vont pas prendre tout pour argent comptant, parce que sinon ça risque d'être problématique. Voilà. Et pour le dernier, j'avoue, j'ai carrément triché, mais j'avais envie de reparler de cette saga là, donc c'est Elia la passeuse d'âme, le tome 3, saison chaude. Alors il n'est pas du tout question d'été ici, on est dans une dystopie, donc juillet, août, été, hiver, tu zappes, il y a juste une saison froide et une saison chaude. Le tome 1 se passe pendant la saison froide et le tome 3 pendant la saison chaude, ou c'est le tome 2 qui se passe pendant la saison froide, enfin je sais. Bref, ici en gros il fait très chaud et c'est la fin de la saga. J'ai dû faire une vidéo zoom sur la saga, je vous la remettrai en barre d'infos. Évidemment je peux pas vous résumer ce livre là, mais parce que c'est le tome 3. Je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est écrit par Marie Pareil, qui a une chaîne YouTube que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Et j'ai adoré cette saga, vraiment.
On est dans la parfaite lignée de Hunger Games et de Divergente. Si vous n'avez pas aimé Hunger Games et Divergente, clairement c'est pas la peine parce qu'on est dans le même genre de dystopie. Mais j'ai adoré. On est avec un personnage féminin, à savoir Elia, qui va un jour faire une erreur, se retrouver un peu exclue de la société et se retrouver à questionner cette société. Et vraiment j'ai adoré cette saga, je peux que vous la recommander si vous ne l'avez pas déjà lue. Personnellement j'ai essayé de lire les autres livres de l'autrice et j'ai pas du tout accroché avec ses comédies romantiques et tout qu'elle écrit. Mais Elia, vraiment j'ai adoré cette saga. J'ai qu'une hâte en fait, c'est qu'elle se remette à écrire de la dystopie ou du fantastique young adulte parce que c'est juste génial. Bref, je pense que c'est une saga qui a pas mal tourné et que pas mal de monde connaît. Donc je vous la, enfin, si vous êtes passé à côté malgré tout, je vous la recommande vraiment. Et si comme moi vous avez un peu de réticence parce que l'autrice écrit habituellement des comédies romantiques, n'en ayez pas, ça vaut vraiment le coup. Du coup, je vous ai présenté les 5 livres et j'ai plus rien à vous dire, si ce n'est que, comme je vous l'ai dit, je remets tous les autres, enfin tous les précédents que j'ai fait en barre d'infos. Et si vous avez des recommandations pour l'été, que ça se passe en été ou pas, n'hésitez pas en commentaire. Et si vous avez une liste de livres qui se passent en été à recommander aux gens, allez-y, éclatez-vous. Parce que moi, c'est pas mon genre, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment lire des livres qui se passent en été, en hiver, etc. Moi, je fais pas ça parce que je lis jamais les résumés des livres, donc je suis incapable de faire ça. Mais n'hésitez pas à faire des recommandations dans les commentaires, c'est là pour ça, les commentaires en fait. Bref, je m'arrête là parce que je divague. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.